La question s'est posée lorsque la Jordanie a entamé un rapprochement avec la Syrie de Bachar el-Assad, appel téléphonique entre dirigeants, réouverture du poste frontière de Jaber, réactivation d'un accord sur le partage de l'eau. La semaine dernière, accueil du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis qui venait de faire escale à Damas. La question qui s'est posée était « mais qu'en pensent les Américains de ce rapprochement ?» Puisque sur le papier, Amman et Washington sont alliés. Washington, signataire d'un train de sanctions économiques tout à fait sévère à l'encontre des autorités syriennes. On se demandait, mais comment tout cela fait-il pour tenir ? La diplomatie américaine ne cessant d'affirmer qu'il n'est pas de normalisation possible avec Damas et que Bachar el-Assad est, je cite, un dictateur brutal. Eh bien, la réponse vient d'être communiquée par le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman al-Safadi, qui explique le plus officiellement du monde que la Jordanie a eu des entretiens préalables avec Washington avant d'engager le rapprochement avec la Syrie. Donc l'Amérique a donné son feu vert, ce qui peut sembler paradoxal, voire contradictoire, mais en fait pas tant que ça. Il existe au sein de l'administration américaine une idée de fond, disons plutôt une nuance dans l'analyse de la situation syrienne, qui consiste à dire « tant que Bachar est là, ça ne marchera pas », mais tant que la Syrie continuera à vivre isolée, ça ne fonctionnera pas non plus, puisque le pays va continuer à s'effondrer sur lui-même dans une guerre civile qui n'en finit pas. Cet élément de nuance, le conseiller de Biden pour le Proche-Orient, Brett McGurk, en avait parlé avant de prendre ses fonctions à la Maison-Blanche. Il disait en substance « le régime de Damas n'est pas acceptable, mais son isolement est contre-productif ». Donc l'idée américaine est qu'il faut donner un peu de lest pour voir comment tout cela va évoluer, sachant que la posture de la diplomatie jordanienne n'est pas éloignée des positions américaines, par exemple sur la présence des forces iraniennes en Syrie. Même Israël est d'accord, les Russes aussi. Et notons que la diplomatie jordanienne travaille à créer un climat diplomatique favorable à la prochaine réunion d'Astana qui vient d'être annoncée aux alentours du 20-22 décembre. Réunion importante parce que les Russes sont exaspérés par Bachar el-Assad et bien conscients que la question de la pression iranienne sur l'ensemble du Proche-Orient est devenue une affaire prioritaire. La Jordanie est aux affaires, l'Amérique en retrait, Israël sur la ligne de front. Tous espèrent qu'un jour viendra un Téhéran qui fera l'unanimité contre lui.